Le droit au privilège. Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole à Madame la chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Depuis des semaines, les gens de la vallée du Richelieu vivent un drame humain. Le moral est au plus bas et les prochaines semaines s'annoncent particulièrement difficiles malgré toute l'aide que tentent d'apporter la collectivité, les bénévoles et plusieurs municipalités. Mais pour certains, c'est tout simplement au-dessus de leurs forces. Les gens sont amers aussi. Amers face à la décision incompréhensible et insensible du gouvernement fédéral de restreindre le mandat des forces armées, d'empêcher les soldats, qui ne demandent pas mieux, j'en suis sûre, de donner un coup de main aux opérations de nettoyage. Ils sont fâchés aussi du fait que le premier ministre canadien n'ait même pas jugé bon de se rendre sur place pour constater de visu l'ampleur des dégâts et la nécessité d'étendre le rôle de l'armée. Je sais que le premier ministre du Québec déplore cette situation, comme moi, évidemment. Mais en même temps, je ne peux que constater qu'il n'a pas réussi à convaincre le gouvernement canadien de revenir sur cette décision irrationnelle. Afin d'appuyer les gens qui sont victimes, afin de démontrer notre volonté politique unanime, est-ce que le premier ministre accepterait que l'on puisse débattre et adopter aujourd'hui même une motion qui se lirait comme suit, que l'Assemblée nationale du Québec exige du gouvernement canadien qu'il revienne sur sa décision d'empêcher les forces armées de participer aux opérations de nettoyage consécutives aux inondations dans la vallée du Richelieu. Bravo. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, dans la préambule de la question de la chef de l'opposition officielle, elle a fait un commentaire que je veux répéter à nouveau et que j'apprécie sur la question des Forces armées canadiennes. Elle a fait référence au fait que les hommes et les femmes qui sont actuellement sur le terrain pour les Forces armées canadiennes et qui sont en très grande majorité des Québécois veulent aider et font un travail exceptionnel. Et j'apprécie que la chef de l'opposition officielle ait fait cette remarque dans son préambule parce qu'à nos yeux, à nous, c'est très important de le dire et de le souligner. Les hommes et les femmes des Forces armées canadiennes travaillent en fonction d'un mandat qu'ils reçoivent évidemment de leurs supérieurs. Ils fonctionnent comme les armées fonctionnent, Monsieur le Président. Il ne peut pas en être autrement. Mais ils le font avec cœur et détermination et je tiens à dire au nom de tous les Québécois que nous apprécions le travail qu'ils font, comme nous apprécions le travail fait par la Sûreté du Québec, par exemple, et des agents de la Sûreté du Québec qui, avec beaucoup de compassion, aident les gens sur le terrain. Nous avons, nous, demandé aux Forces armées de donner un mandat flexible aux forces sur le terrain. Flexible, ça veut dire quoi, ça? Avoir suffisamment de flexibilité pour qu'ils puissent utiliser leur bon jugement au gré des circonstances qu'ils rencontrent dans leur patrouille et leur présence. À notre avis, à nous, ça, c'est une affaire de gros bon sens. De gros bon sens. Et nous souhaitons que cette flexibilité puisse être le mandat qu'ils reçoivent pour venir en aide à la population. En attendant, aucun effort n'est épargné, ni par nous, ni par les parlementaires, ni par la population du Québec pour venir en aide à la population qui est affectée par les inondations. Première complémentaire, Madame la chef de l'opposition. On n'accepte pas cette décision. Monsieur le Président, ma question est la suivante. Elle était la suivante. Elle est toujours la suivante. Est-ce que le premier ministre accepterait que l'Assemblée nationale soit saisie d'une motion que nous voterions à l'unanimité pour demander au gouvernement canadien de revenir sur sa décision d'empêcher les forces armées de participer aux opérations de nettoyage consécutives aux inondations dans la vallée du Richelieu? Il me semble que si l'Assemblée nationale parle d'une voix unanime, ce message devrait être entendu de la part du premier ministre du Canada. Monsieur le Premier ministre. Je peux vous dire à l'avance que c'est d'une seule voix que nous parlons depuis le début des inondations, tous les parlementaires. Je n'ai pas senti qu'il y avait entre nous, Monsieur le Président, de désaccord sur cette question-là. Maintenant, la chef de l'opposition officielle veut exprimer ça via une motion. J'en ai malheureusement pas pris connaissance. Elle sait comment nous travaillons habituellement entre les leaders. Ils auront l'occasion de se parler entre eux, que ce soit exprimé aujourd'hui ou demain. Tant qu'à moi, l'expression de cette solidarité, de cette volonté a été faite, réitérée à chaque occasion lorsque la question nous a été posée. On l'exprime d'une autre façon, je suis ouvert à ça, mais que les leaders, donc, fassent comme on fait d'habitude dans notre enceinte parlementaire, qui s'entendent entre eux sur cette question-là. Deuxième complémentaire, Madame la chef de l'opposition.
Le projet de motion est immédiatement remis à votre leader parlementaire, au leader parlementaire, Monsieur le Président. En plus des forces armées qui devraient être présentes pour le nettoyage, vous le savez qu'à plusieurs reprises, la semaine dernière, je suis intervenue pour demander que nous adoptions un décret spécial pour venir en aide aux sinistrés. Le sens d'un décret spécial, c'est d'être capable de reconnaître des situations exceptionnelles et d'aider de façon exceptionnelle parce que nous sommes devant une situation complètement inusitée. Est-ce que le Premier ministre est prêt à adopter un tel décret spécial, Monsieur le Président? Monsieur le Premier ministre. Je veux réitérer notre volonté de faire un examen des mesures d'aide que nous avons déjà bonifiées. Nous le ferons avec diligence et au retrait du cru des eaux, nous aurons, Monsieur le Président, chacun d'entre nous une bien meilleure idée de ce qui est requis en termes d'aide. En attendant, je veux remercier l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités qui était avec le ministre des Affaires municipales des régions ce matin en région. Il y a un magnifique projet de jumelage de villes qui est en cours de réalisation sous le leadership du ministre. Et ça, c'est un très bel exemple, comme celui de bénévoles qui se sont inscrits par milliers pour venir en aide aux hommes et aux femmes qui sont sur place et qui s'ajoutent aux 3 équipes spéciales que nous avons annoncées vendredi dernier qui vont également s'activer pour aider la population. Troisième complémentaire, Madame la chef de l'opposition. Monsieur le Président, je vais être encore plus précise. Ce sont des maisons qui seront perdues, terminées. On devra déconstruire la maison sur des terrains sur lesquels on ne pourra peut-être pas reconstruire. Ces maisons, elles valent plus que 150 000 $ là où elles sont situées sur le bord du Richelieu en Montérégie. Un décret spécial permettrait de constater ces phénomènes et de pouvoir agir en conséquence. C'est évident, à mon point de vue, qu'il faudra agir de façon exceptionnelle. C'est ce que je demande au Premier ministre et au gouvernement, une mesure exceptionnelle. Monsieur le Premier ministre. Nous sommes tous très conscients des dommages et d'une crue des eaux qui est sans précédent, des conséquences que cela a. D'ailleurs, dans les équipes spéciales annoncées, il y a une équipe qui a été mise sur pied justement sur cette question-là du nettoyage, la réhabilitation, et nous allons effectivement considérer cette question-là. En attendant, nous allons, je sais que ce n'était pas le sens peut-être direct la question de la chef de l'opposition officielle, mais ça va quand même intéresser tout le monde. En attendant, il faut, dès aujourd'hui, s'occuper de l'urgence des gens qui sont sur le terrain, d'où les équipes, d'où le travail fait par SOS Richelieu, par exemple, que je tiens à remercier au nom de tous les Québécois, Monsieur le Président, parce qu'ils font une mobilisation de bénévoles et de citoyens pour venir en aide à la population. Évidemment, nous les appuyons dans ce... Monsieur le député de Jonquière.